Salut, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, mais le chantier a quand même bien avancé. Le maçon est passé, comme vous pouvez le voir derrière moi, la dalle a été faite, les ouvertures aussi. Et donc, si vous voulez voir comment ça a été fait, c'est dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors cette semaine, le chantier a bien avancé puisque le maçon a commencé les travaux. Donc il a repris la porte d'entrée. Donc on voit que le linteau ici a été mis. L'ouverture de la porte a été agrandie. Et surtout, de ce côté-ci, on avait les deux fenêtres qui ont été créées. Et donc, à l'intérieur du chantier, on a la grande baie qui est en train d'être agrandie, justement. Donc, là, il y a le jambage qui est fait, qui est en train de sécher, pour pouvoir poser le linteau ensuite, ici, jusqu'au bout. Et sur le côté, on a aussi les fenêtres qui sont en train d'être agrandies. Donc, la fenêtre de la cuisine, et puis la fenêtre du coin salon-séjour. Et donc voilà ce que donnent les deux ouvertures créées dans le préau. Ça va apporter pas mal de lumière. Et de l'autre côté, au niveau de l'extension, donc les maçons ont commencé à creuser la tranchée qui servira à faire la semelle de fondation. Donc ici on a la grande porte-fenêtre du salon. Et donc le maçon a fait les entourages de fenêtres, donc le linteau et les jambages. Et donc il doit laisser une hauteur de 20 ou 40 cm, j'ai pas trop compris, au-dessus du linteau pour pouvoir mettre le volet. Voilà. Donc là on attend que le menuisier nous confirme la hauteur pour pouvoir refaire ça bien propre. Donc pendant que les maçons sont en train d'agrandir les ouvertures, moi j'ai commencé, ou plutôt j'ai continué ma tranchée. Donc j'ai fait la partie de la tranchée donc, qui va au tableau électrique. J'ai une partie qui va aller vers la chaudière qui sera dans le coin de la maison. Et j'ai aussi fait une petite tranchée, hop, pour aller sur l'îlot central. Donc ici on a le poteau et l'îlot central sera raccroché sur le poteau. Alors cette semaine, le maçon a continué de travailler, donc il a fini l'entourage de la grande baie vitrée. Voilà, il a refait le linteau intérieur et extérieur. Et surtout, il a travaillé sur l'extension. Donc là, les planelles de rive, elles sont posées. Il a commencé à mettre le polyane, l'isolant et puis le ferraillage par-dessus. Et bien sûr, il a passé les évacuations des réseaux. Donc ça c'est le réseau d'eau usée qui va partir ensuite le long de la maison par ici. Ça va filer le long de la maison et puis ça va rejoindre notre assainissement. Et dans la partie préau ça a été fait aussi. Ici on a une gaine en attente pour l'arrivée d'eau, donc qui va rentrer par là-bas. Et le souci c'est que j'ai testé ma terre électrique donc qui part de là-bas. Et la valeur est beaucoup trop élevée, donc ça veut dire qu'il faut que je refasse une boucle de terre. Mais il faut que je passe avant le maçon, donc il faut que je passe sous l'isolant tout le long de la maison. Donc je pense que je vais faire ça demain, et puis je vais demander au maçon de me filer un coup de main pour relever ce qu'il a fait. Il va pas être content.
Bon, voilà, j'ai enlevé le ferraillage, j'ai décalé l'isolant. Et maintenant, je vais pouvoir creuser tout autour pour passer ma câblette de terre. Initialement, je devais la passer aussi tout le long ici, sauf que il a bétonné un peu partout là, le maçon. Donc ça va être une tannée à enlever. Je préfère laisser comme ça. Donc voilà, mes réseaux sont passés. Donc ici on va avoir les nourrices eau chaude, eau froide. Et puis ensuite donc les tuyaux vont à chaque endroit où on aura de l'eau. Donc les 2 salles de bain là-bas. Et ici on a les toilettes. Et là on va avoir une évacuation pour le ballon d'eau chaude, la machine à laver. Et donc l'arrivée de la machine à laver elle est ici sur un petit poteau que j'ai mis. Maintenant, il va falloir que j'identifie les tuyaux, puisqu'il n'y avait que du rouge. Il n'y avait que des couronnes de 100 mètres de rouge. Du coup, il va falloir que j'identifie l'eau chaude de l'eau froide.